Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve ce matin pour un nouvel épisode. Un épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Semin. Et ensemble, on va parler de transmission d'entreprise, d'industrie et de diversité et d'innovation dans le BTP. Bienvenue Caroline. Bonjour, merci, ravie d'être là. Et très heureux aussi de pouvoir te recevoir. Du coup, 6e génération à la tête de l'entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. Avant de démarrer notre petit échange, je vais te demander juste si tu peux te présenter, nous donner un peu de contexte. Qui es-tu? D'où tu viens? Et quel est ton premier souvenir de l'univers du BTP? Alors, je m'appelle Caroline Semin, donc je suis directrice générale, de Semin. Donc en quelques mots, donc Semin est en fait un industriel, spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction pour le bâtiment et notre cœur de métier, c'est les enduits et en particulier les enduits pour réaliser les joints, de plaques de plâtre et je suis originaire de Lorraine, là où est le siège social et là où a commencé, l'aventure de Semin en 1838. Donc en effet, je suis, OK. très fière de pouvoir représenter la 6e génération et mon premier souvenir, dans l'univers du bâtiment, je dirais que c'est des souvenirs, de petite, à l'usine, où j'ai voilà eu l'opportunité, la chance, voilà, de découvrir un peu cet univers industriel, dans la région avec, mon grand-père, mon grand-oncle, mon père, enfin voilà avec, ces différentes générations qui se sont succédées. Ouais, c'est une vraie success story, familiale. C'est un truc que j'adore mettre en avant sur le média et puis qui m'a fait aimer le bâtiment, pour tout te dire. Moi, j'ai découvert le bâtiment il y a très peu de temps, comme, toutes les personnes qui écoutent ce podcast le savent très bien. Mais, il Mmh. y a un truc qui me marque à chaque fois, c'est la présence de la famille, de l'entreprise familiale dans le BTP. Et vous, il y a, toute cette histoire de transmission. C'est hyper important pour, un secteur composé grandement d'entreprise familiale. Comment toi, ça s'est passé, ce passage de témoin entre générations? Tu dis que tu as été avec ton grand-oncle, avec ton grand-père, ton père. C'est comment ça s'est passé? Comment tu as vécu, cette transmission? Et est-ce que, justement, tu peux nous en parler un peu, à quel moment tu as repris les rênes de la boîte? Comment ça s'est passé? Beh, c'est vrai que moi, au départ, je voulais pas du tout, faire du bâtiment. OK. Moi, ce qui me faisait rêver, c'était l'univers de l'hôtellerie et restauration de luxe. Donc en fait, au départ, j'étais en post-bac, partie sur, complètement autre chose et en fait, le hasard a fait que j'ai eu une première expérience, dans l'univers du bâtiment, dans le cadre de mes études en école de commerce OK. et j'ai rejoint une boîte, familiale également, basée à Carcassonne, donc dans le sud-ouest, dans l'isolation. Donc c'est l'entreprise Actis et en fait, c'est via, cette première expérience que j'ai vraiment découvert, le terrain et le monde du bâtiment et ça a été un vrai coup de cœur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, l'aspect humain où le relationnel est fort, avec une super équipe, un super produit à commercialiser et beaucoup d'innovation aussi. Donc des valeurs, bah, que je retrouve aujourd'hui, voilà, chez Semin, des valeurs communes et donc voilà, c'est cette première expérience dans le bâtiment, qui m'a vraiment, voilà, fait aimer cet univers et qui m'a donné envie derrière de rejoindre les équipes et puis de poursuivre l'aventure, familiale, côté Semin, quoi. On peut dire que tu as démarré dans le BTP, dans, une entreprise familiale qui était même pas la tienne, même pas celle Semin, du coup, dans une autre entreprise familiale, du coup, un groupe, famille comme, Actis, du coup. C'est ça. Ce contexte familial qui te berce depuis tes débuts dans le BTP, tu as rejoint une première entreprise familiale et du coup, c'est cet attrait, puis cette volonté de rejoindre et de perpétuer cette, tradition, familiale Semin, il est arrivé quand? Quand est-ce que ça s'est décidé que tu prennes, la suite de l'entreprise? Alors c'est marrant parce que j'ai même eu, une première expérience avant Actis en stage dans une autre entreprise familiale du bâtiment, mais là côté distribution. Parce que j'ai eu la chance aussi de faire un stage chez Chausson Matériaux, OK, à Toulouse ouais. et ça aussi ça a été une expérience, très enrichissante, pour moi. En plus, c'était dans le cadre, d'un service dans le service marketing qui s'appelle, toujours Cadre Vert, et qui s'occupait de toute la partie, accompagnement et aide autour des aides liées à la rénovation énergétique des bâtiments.
Donc c'était vraiment le tout début de ce volet-là qui s'est bien accéléré par la suite et ça a été hyper intéressant pour moi. Donc c'est marrant, d'où l'expérience en fait familiale en dehors du groupe. Mais c'était hyper important pour moi de vivre ces expériences en dehors de Semin avant de Bien sûr. rejoindre l'entreprise familiale. Ça Mmh. pour moi, j'y tenais particulièrement. Et ensuite, bah, moi, c'est vrai que mon père m'a toujours dit: Tu rejoindras la boîte avant tout, si tu as envie de Ouais. rejoindre la boîte, parce que si tu as pas envie, ça peut pas marcher. En tout cas, ça tiendra pas sur le long terme». Donc j'ai jamais ressenti de pression particulière sur le sujet. Après, je sais que voilà, il en a toujours, eu envie et il m'a toujours partagé cette envie, et je pense que c'est ce qui fait que ça marche aussi aujourd'hui. Donc moi, j'ai rejoint les équipes Semain en 2015. OK. D'abord sur le terrain dans l'équipe commerciale pendant 2 ans et ensuite, j'ai rejoint le siège en 2017, donc en Lorraine, au poste, que j'occupe actuellement, donc au poste de directrice générale aux côtés de mon père pour, prendre le relais. Et c'est vrai que j'étais jeune à l'époque, hein, j'avais 25 ans, il m'a fait Ouais. confiance et je l'en remercie énormément. Et c'est aussi le fait d'avoir commencé très jeune comme ça qui m'a fait assez vite me sentir, bien aujourd'hui au poste que j'occupe avec les équipes. Et j'ai eu aussi énormément de chance, d'être super bien entourée par les équipes qui m'ont aussi fait confiance et qui m'ont portée et puis qui m'ont énormément appris aussi, dans Ouais. cette phase d'évolution, quoi. Ouais, tu dis il y avait un peu de il y a toujours un petit peu cette appréhension quand tu es, fille, ou fils, d'entrepreneur, dans le bâtiment, dans d'autres secteurs, de se dire: «Bah, est-ce que je vais reprendre la boîte familiale? Est-ce que je vais être capable aussi de le faire?» Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, «Ah peut-être, c'est pas pour moi» ou peut-être, des moments de doute? Là, tu dis que tu as été grandement, accompagné, parce qu'on t'a bien aidé aussi à t'intégrer là-dessus. Je sais que c'est un enjeu aussi de la transmission d'entreprise familiale, c'est l'intégration aussi des nouvelles générations. Toi, ça s'est plutôt bien passé et puis tu as pu bénéficier aussi d'équipes vraiment, où il y a vraiment un côté fédérateur aussi chez Semain qui t'a aidé aussi à bien t'intégrer, je pense. Ouais, complètement, c'est exactement il y a un vrai état d'esprit fédérateur et bienveillant. Puis c'est des équipes globalement qui sont assez jeunes aussi et avec une vraie envie de partager et de faire avancer la boîte avec Ouais. un côté hyper dynamique, dans lequel aussi je me retrouve pleinement et ouais, ça a été, ça a très, très fortement contribué à voilà, à mon intégration et derrière au fait que j'ai pu rapidement, prendre mes marques et puis apporter assez naturellement aussi, ma patte, quoi. En plus, tu vois, si on là, on reprend un peu les éléments qu'on a évoqués là depuis le début. Il y a un côté un peu destiné, à la fois, familial de reprendre, l'industrie, du coup, 6e génération, mais aussi ce côté, d'avoir eu tes propres expériences qui font que ça t'a grandement aidé à intégrer une entreprise où tu retrouvais un peu, où tu pouvais aussi retrouver ta personnalité, ce que tu cherchais aussi dans l'entreprise, dans l'industrie, ce que tu as pu découvrir aussi par avant. Tu pas arrivé dans un milieu, un peu hostile, tu sais? Des fois, il y a ça aussi dans Mmh. les transmissions, tu te dis: «Bah, ah, j'arrive, je suis la fille ou je suis le fils», c'est un peu Mmh. compliqué. Vous êtes quand même une entreprise qui est quand même assez, impliquée sur pas mal de sujets, à la fois sur la diversité, sur le dynamisme, sur l'innovation. Moi, il y a un sujet Mmh. que j'adore, chez vous et j'ai reçu pas mal de personnes qui peuvent en Ah! témoigner aussi, c'est, la partie diversité dans le BTP. Oui. Faire en sorte que tout le monde ait sa place. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a aussi des femmes, que vous mettez pas mal en avant. Ça représente quoi pour toi aussi, toi, en tant que directrice, d'accompagner, cette diversité dans un secteur que justement, quand on le connaît pas, on peut se dire: «Bah, c'est quelque chose qui est pas ultra ouvert, pas forcément dynamique et pas forcément, ouvert à tous». En effet, moi, la diversité, dans l'univers, de l'industrie, qui plus est du bâtiment, c'est un sujet qui me tient, vraiment à cœur. C'est que quand j'ai démarré dans le bâtiment, bon, il y avait très, très peu de femmes. Il y en a toujours très peu, bien que ça a quand même pas mal évolué, en quelques années. Là où je suis vraiment contente, c'est de l'évolution qu'on a menée avec les équipes, en interne chez Semin. C'est vrai qu'on partait d'un effectif, entre 20 et 25 de femmes au global. Là, on a dépassé les 28. Donc bon, la marge, de progression est encore, significative, mais on avance, réellement, concrètement et efficacement sur le sujet. J'ai reçu ce matin, c'est marrant, j'étais en réunion, NAO, et on échangeait sur les derniers chiffres, RH, dont,
le scoring homme-femme et OK. on a encore progressé. On était à 91 l'année dernière, là, on est à 92 sur 2023. Donc ça c'est voilà, c'est des chiffres qui me font plaisir et puis qui me montrent que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais que derrière j'ai pu partager Mmh. avec les équipes et qui derrière est vraiment, piloté en interne pour faire bouger les lignes et puis avancer vraiment sur le sujet, pour faire monter le nombre de femmes dans les effectifs et il y a rien de plus concret que ça, donc ça fait plaisir. Ouais. Et à côté de ça, c'est vrai que j'étais super contente cette année. L'année dernière, en 2023, on a pour la première fois, lancé, le premier trophée, la première édition, du trophée des femmes dans le bâtiment, qui Ouais, s'appelle les Talentueuses bien sûr. et c'est une initiative que j'ai portée, pareil avec les équipes et qui était super contente de mener le projet, à bien et ça a été vraiment, un événement marquant de l'année, parce que ça a été, la découverte de profils, au féminin dans l'univers du bâtiment, mais qui m'ont réellement marquée. Des rencontres, inattendues et voilà, hyper impactantes Ouais, bien et sûr. ça a été vraiment fort pour moi. On a eu plus de 122 candidatures. C'est vrai qu'au départ, voilà, c'est une première édition, donc on savait pas du tout où on allait. On savait pas comment ça allait prendre, hem et au-delà de la quantité, du nombre de candidatures reçues, ce qui m'a particulièrement marquée, c'est la qualité des candidatures et ça m'a vraiment fait plaisir de voir, toutes ces femmes qui ont participé, qui voulaient partager leur expérience, leur histoire de vie, dans le bâtiment. C'est souvent des reconversions, des Ouais, bien femmes sûr. qui voilà, qui étaient passionnées, qui ont toujours eu envie de travailler dans le bâtiment, mais qui osaient pas avec, souvent un entourage qui freinait, qui disait: «Mais non, tu vaux mieux que ça, fais des études, Ouais, bien sûr. tombe pas Mmh, mmh, là-dedans, mmh. c'est pas fait pour toi» et cetera et puis 5 ans, enfin, après avoir fait des études de droit ou autre, Ouais, 5 tu ans te rends après compte que tu voulais pas faire ça finalement, que le bâtiment c'était plus que ce que tu voulais. Ouais, carrément, les talentueux, ouais, c'est le mot. C'est un concours c'est beau. que j'ai pas mal, suivi aussi. On a reçu, du coup, ici, Charlotte, on a reçu, Mmh, Lucie aussi. À chaque fois, ouais, c'est le même sentiment qui arrive, c'est un sentiment de fierté. C'est l'impression mmh. de ça donnait tellement de confiance en fait à toutes ces femmes qui ont participé à ce trophée. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est, hyper, inspirant et qui, du coup, est très porteur pour le secteur. Toi, c'était quoi le but souhaité vraiment sur, la création de ce trophée? Est-ce que c'était vraiment justement ça, donner de la confiance, montrer que tout le monde, enfin, toutes les femmes étaient crédibles dans ce qu'elles pouvaient faire dans le bâtiment parce qu'il faut leur dire, il faut le montrer aussi? C'était quoi le but de ce concours? Il y avait 2 buts premiers. Le premier, c'est vraiment, c'était valoriser, voilà, des beaux parcours, comme ceux que tu viens de citer, de Charlotte, par exemple, ou voilà, de plein d'autres femmes. C'était la première chose et voilà, montrer concrètement que c'est possible, qu'on peut s'épanouir et s'éclater, en faisant le choix de, voilà, de se lancer dans le bâtiment et le deuxième point important, c'était inspirer et donner envie, susciter des vocations, donner envie à d'autres femmes de rejoindre l'univers du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, enfin voilà, on est vraiment au cœur des enjeux de la transition, environnementale et La réno, tout ça, ouais. Mmh mh. exactement et face aux enjeux auxquels, le secteur doit faire face, on a besoin de tous les talents, de toutes les compétences et ce, aussi au féminin et je suis intimement convaincue que plus de mixité dans les équipes, c'est plus de performance. Donc c'était voilà, c'est voilà. Mais c'était surtout valoriser et inspirer pour, donner, envie à plus de femmes de rejoindre l'univers du bâtiment. Mmh mh. Ouais, c'était vraiment une initiative pour faire bouger les lignes. Bouger les lignes, c'est un peu l'ADN aussi du groupe Semin, de cette entreprise qui essaye d'avoir un impact positif sur chacune des choses qu'elles font. On va rentrer vraiment dans le cœur du sujet, dans la technique, dans la partie industrielle. Vous êtes Ouais. confrontés, comme tu dis, à tous ces enjeux, rénovation énergétique et enjeux environnementaux. Quand on parle industrie, c'est pas forcément les premiers qu'on attend là-dessus. Comment vous vous tournez vers une production un peu plus durable? Et là, on va parler vraiment du nouveau produit, Bref, que j'ai pu voir, que j'ai pu découvrir, que je mettrai en description aussi. Mais tout ça, c'est des nouveautés qui sont vraiment, encourageantes pour un secteur qui est justement, souvent considéré comme trop à la traîne sur ces enjeux-là. Mmh. Alors c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en général, quand on l'image qu'on peut avoir d'extérieur de l'industrie,
en effet, est un peu loin de ces sujets-là, liés à la transition environnementale, alors que, bah, c'est vraiment là où on peut faire bouger les choses et accélérer sur le sujet. Hem, En particulier sur le plan de l'innovation, c'est que nous, on investit entre 3 et 4 millions d'euros par an tous les ans en budget recherche et développement en interne, et l'objectif, c'est de développer de nouveaux produits, soit éco-sourcés, soit biosourcés et en particulier sur le volet de l'isolation depuis peu. Ouais, Et l'objectif justement, c'est, de développer et derrière de fabriquer en France un certain nombre de produits pour, rénover les bâtiments et accélérer du coup, massivement, heu, bah, la transition environnementale, en priorité des passoires thermiques. ouais, Donc bien on sûr. a en tant qu'industriel, on a clairement un rôle clé, sur le sujet, quoi. Ouais, il faut être moteur là-dessus parce que c'est clair que les enjeux sont assez, colossaux. On parlait de je sais plus combien de milliers, millions de logements en passoire thermique à changer, bah, à Mmh. objectif, fin 2024. Je pense qu'on va devoir, un peu repousser ça parce qu'il y a quand même, des enjeux, sur le monde du bâtiment qui font que, ben, en fait, c'était peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, ça a pas mal bougé et ça passe par des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire et du coup, c'était un peu ça le concept de bref, c'est un nouvel isolant fait à base de plastique, de bouteilles en plastique. Donc, partir de valeurs, bah, environnementales, de recyclage pour faire quelque chose de durable, un habitat plus durable et d'isolation du coup, bah, avec vocation à réduire justement ce côté passoire énergétique. C'est un produit que vous avez lancé, on s'était vu nous, c'était à Artibat, je crois, en octobre. C'est quoi le retour du secteur, sur cet isolant, sur, ce qui a pu être mis en place aussi à travers ce produit? Bah, on a lancé en effet, c'est quand on s'était vu sur Artibat, c'était le tout début du lancement, de l'annonce, de Bref. Donc Bref, ouais, c'est un isolant, éco-conçu, donc qui est composé de bouteilles de plastique recyclées, 100 recyclables, qui est fabriqué, dans le centre de la France, à Roanne et bah, pour le coup, la manière dont nos clients, perçoivent le produit est vraiment positif, dans le sens où, aujourd'hui, il y a pas mal d'alternatives, d'isolants biosourcés qui existent, sur le marché, ce qui est super, ce qui est très bien Ouais, et c'est que nous, on arrive avec un produit qui est un peu différent. On raconte une autre histoire, on réutilise un déchet aujourd'hui, qui est massivement utilisé en France. Et on est capable aujourd'hui de le transformer, de le revaloriser, de le recycler et pour le coup, c'est une alternative aujourd'hui qui est différente, mais tout aussi performante. Donc à ce niveau-là, enfin, pour le coup, les retours terrain sont très positifs et les commandes, tombent. ouais. Donc je suis contente. On a eu les premiers chantiers qui sont tombés, on en a eu un à Lille, un à Lens et puis là ça continue. Donc non, je suis vraiment contente, le retour est très positif. En plus, là, bah, comme tu dis, c'est des bouteilles en plastique recyclées et recyclables. C'est un autre enjeu aussi, l'utilisation du plastique. En utiliser beaucoup moins ou l'utiliser de manière plus intelligente. Le fait de pouvoir le réutiliser, c'est Mmh. quand même assez fort de prendre cette position quand tu penses qu'à bah, à l'époque, quand on faisait de l'isolant, c'était pas forcément sur des matériaux durables. Vous avez dû faire ce virage aussi avec des nouvelles, façons de faire. C'est quand même, Mmh. bien, un bien révélateur de ce que tu disais au début, c'est qu'au final, c'est dans l'industrie, c'est dans les fabricants c'est par les fabricants que ça passe parce que c'est eux qui ont aussi les moyens sur la partie recherche et qui peuvent tester des choses et ça, c'est Mmh. c'est des prises de risques que vous prenez aussi vous en tant que groupe, fabricant historique, quoi. Et ouais, c'est clair, c'est clair. Et là, la logique est différente parce qu'on vient pas prendre une ressource, naturelle, mais voilà, on réutilise un déchet qu'on transforme et c'est qu'aujourd'hui, quand on a les chiffres et quand on se rend compte qu'il y a plus de 22 000 tonnes de bouteilles plastiques qui partent tous les jours dans les océans, c'est un vrai sujet. Moi, ce que je dis, c'est que alors on me dit: «Ouais, mais du coup, tu pousses à la consommation de bouteilles plastiques». Je dis: «Non, pas du tout». Heu, J'espère sincèrement que dans 10 ans, il y aura plus du tout de bouteilles de plastique et que Bref n'existera plus et d'ici là, voilà, on aura développé plein d'autres solutions. En attendant, aujourd'hui, il y a un certain nombre de déchets qui existent, et au lieu qu'ils partent à l'autre bout du monde et qui polluent la planète, bah, on arrive à en faire quelque chose, à les recycler et à en faire de l'isolant pour isoler des maisons et faire des économies d'énergie, quoi. Ouais. Donc c'est du concret, quoi. Mmh mh. Ouais et puis, bah, tout est dans le titre, du produit, c'est bref. Peut-être que ça sera aussi la durée de vie de ce produit.
C'est-à-dire que bientôt, on n'en aura plus besoin, d'utiliser Bref parce qu'il y aura plus besoin de plastique. Enfin, on n'aura plus assez de plastique pour faire du Bref et ça sera déjà une bonne chose. Ça voudrait dire qu'on aura Ça sera pivoté sur super. un autre, sur une autre chose, quoi. C'est clair et le gros avantage aussi, enfin des retours que j'ai eus, pour l'instant des premiers chantiers, c'est le confort d'application, le confort de pose, parce que c'est un produit qui est doux, qui est non irritant. Donc ça pour le plaquiste au quotidien sur les chantiers, Ouais, c'est un vrai plus. Et le côté, rapide aussi et simple à mettre en œuvre parce que facile à découper ouais. avec le bon couteau Mmh. qu'on donne avec et la durée de vie du produit, une fois posé, c'est que le produit est garanti 50 ans et le gros plus, c'est qu'en fait, de par sa rigidité, il ne s'affaisse pas. Ouais. Contrairement à d'autres isolants, qui existent, qui ont tendance à se tasser dans le temps de par leur nature, leur Mmh mh, composition, mmh mh. bah, notre isolant, en fait, ne se tasse pas, reste droit et rigide et donc du coup, en fait, ça évite tout pont thermique, donc ce qui garantit aussi sa performance dans le temps. Ouais, ouais, il y a ce côté-là aussi, mais c'est clair Mmh. que quand on pense, à la pose, à ceux qui posent les isolants, tout ce qui est, bah, laine de verre, hein, c'est le plus utilisé. Fibre de verre, c'est des choses, ultra irritantes et en termes de confort d'utilisation, confort pour le poseur, c'est quand même, mieux d'avoir quelque chose où lui non plus n'est pas en difficulté aussi avec son produit. C'est trop bien d'avoir ce genre d'enjeu et de pouvoir pousser aussi, bah, des Mmh. nouvelles générations de poseurs, à utiliser ces produits. Moi, j'ai vu aussi, la démonstration. Je mettrai, je pense, une petite vidéo, en complément de cet épisode où j'ai pu assister à la démonstration justement. Comment on découpe du bref et comment ça se pose, c'est Mmh. assez cool à voir et c'est aussi, bah, novateur, innovant et ça, c'est des choses que j'aime bien pousser, dans le média. Donc ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir parler de cette innovation. Si on prend un peu le pas justement sur le côté futur, c'est quoi les enjeux pour toi, Caroline, à la direction de Semain? C'est quoi les enjeux de Semain pour le futur? Est-ce que tu as des trucs qui vont occuper vraiment, qui vont prendre la place là, toi, sur ton planning là, dans les prochains mois? Dans les prochains mois, bah, je dirais que ça tourne toujours aussi autour des nouveaux produits. C'est qu'on travaille activement, dans quelques semaines, on va lancer un nouveau produit encore, donc nouvelle innovation et on poursuit dans cette optique avec, toujours la volonté d'innover et puis de développer des nouveaux produits, une nouvelle gamme de produits, responsables. Voilà. Ouais. Mmh mh. Et toi, d'un point de vue plus perso, l'organigramme de la boîte, dans les choses que tu as à faire, ton père travaille toujours avec toi, du coup? Ou il t'a lâché vraiment les rênes et du coup, la transition s'est effectuée, jusqu'au bout? Alors mon père travaille toujours avec moi. Il est, encore, pleinement, actif au quotidien, voilà, dans l'opérationnel. Donc j'ai OK. la chance de bosser avec lui et après voilà, il lève le pied progressivement. Mais c'est ce binôme-là qui est aussi hyper fort et on est Ouais. complémentaires et c'est ce mélange, voilà, ce partage d'expériences. C'est génial, je m'éclate et puis, et j'apprends énormément à ses côtés donc je pense que c'est important pour, Plus longue la transition sera, mieux ça sera pour toi. Enfin, tu pas pressé qu'il parte, quoi, en gros. non! Pas pressé qu'il ouais. Non, 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 je suis pas pressée qu'ils partent et puis ça se passe bien, on s'entend Ouais, bien donc trop bien, le trop cool. l'atmosphère est bonne. OK et si on parle des talentueuses, l'année prochaine, il y aura une autre édition aussi? Alors l'année prochaine, pourquoi pas? En effet, on commence à réfléchir et à voir comment on peut mettre ça enfin organiser ça. On voulait pas le faire tous les ans parce que c'est assez lourd Ouais, en termes d'organisation. Surtout que là, cette année, OK. on a quand même un gros événement qui est Batimat, Ouais, bien sûr. sur fin septembre. Donc Mmh c'était mh. compliqué de mener les 2 de front. Mais il y aura une deuxième édition et très certainement en 2025. OK, ouais, ça c'est une bonne nouvelle pour toutes celles, Mmh. qui écouteront cet épisode et qui se diront: «Bah, écoutez, j'ai vu passer toutes ces talentueuses, toutes ces femmes talentueuses aux profils, différents, aux parcours variés et inspirants. En 2025, ça sera peut-être à votre tour aussi de recevoir ces trophées donc Yes, d'ici là, préparez-vous, continuez à croire en ce que vous faites. Vous avez totalement votre c'est place clair. et n'hésitez pas à construire dès à présent ces parcours aussi pour, gagner tous ces trophées talentueuses, tous ces trophées qui inspireront les prochaines générations. Il va me rester une dernière question, Caroline. C'était un bel entretien, ça m'a fait trop plaisir d'en discuter. Mais là, maintenant, Ouais. toi, avec tout ce que tu as vu du BTP, du secteur
il doit bien y avoir quelqu'un que tu aimerais voir, venir réveiller le BTP ici, non? Ah bah oui! Ah bah alors, attends, je réfléchis. Il y a hem, alors, qui? Qui dans tout ce beau monde que tu as fréquenté? Parce que c'est ça le problème, quand on voit trop de bonnes personnes, trop de personnes hyper inspirantes sur le secteur, on sait plus qui on aimerait voir venir, ici. Si tu avais juste un nom, ouais. Bah, on va dire Agathe Monpeilly, la nouvelle directrice générale de Leroy Merlin France. Ah bah, écoute, franchement Caroline, écoute, s'il y avait bien une question sur, laquelle je t'attendais, c'était là-dessus et je suis vraiment pas déçu et en plus, c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment recevoir mais tu vois, moi je suis encore tout nouveau dans ce secteur, du coup, je j'ose pas forcément demander donc en plus, si ça vient de Caroline, je pense que Agathe Monpeilly sera une super invitée pour réveiller Bah oui. le BTP. En plus, elle est de ma région, le Nord, donc ça me ferait vraiment plaisir de la recevoir. Écoute, je te laisserai faire une petite intro et moi j'irai aussi de mon côté. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ce matin, Caroline. Un bel échange sur la transmission, sur l'héritage familial et sur comment un secteur comme le bâtiment, par le biais de ses industriels, par le biais de ses fabricants, innove et rend, bah, la construction plus durable. Donc j'espère que tu as passé un bon moment sur le podcast. Super moment. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un bel échange. Bravo pour, ton initiative. Merci beaucoup, Caroline. Je suis à fond, je suis derrière, c'est super. Et puis on se retrouve très, très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.